Bonjour les enfants, bon sabbat. Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre grand trésor, à savoir la Bible, pour une histoire merveilleuse. C'est l'histoire d'un voyage de 10 chameaux assoiffés et surtout d'un secret puissant que tout le monde peut avoir. Un secret puissant? Oh, je crois que je sais ce que c'est. C'est le trésor pour parler à Dieu et recevoir une force incroyable dans son cœur, n'est-ce pas? Oui, on peut dire ça. Ce secret, c'est la prière. Et aujourd'hui, nous allons voir comment un serviteur très fidèle a utilisé ce secret. Les enfants, imaginez un instant. Abraham, le grand ami de Dieu, était devenu très vieux. Ses cheveux étaient tout blancs, comme de la laine. Oui, Abraham avait un fils qu'il aimait beaucoup, Isaac. Il voulait que son fils se marie avec une jeune femme qui aimait Dieu de tout son cœur, pas avec des personnes qui oublieraient le Seigneur notre Dieu. Mais là où ils habitaient, les gens ne reconnaissaient pas le vrai Dieu. Alors qu'a fait Abraham? Il a appelé son plus vieux serviteur, celui en qui il avait le plus confiance. Il lui a dit, « Promets-moi de retourner dans mon pays, là-bas, pour chercher une femme pour mon fils Isaac. » Quel long voyage! Le serviteur a dû préparer 10 chameaux. Vous imaginez les enfants? 10 chameaux, c'est beaucoup de pâtes et beaucoup de bruit. Il a aussi emporté des cadeaux brillants, de l'or et des beaux tissus. Le serviteur est parti sur les routes poussiéreuses. Il a marché longtemps, mais il avait un secret dans son cœur. Il savait que Dieu l'accompagnerait. Enfin, après plusieurs jours de voyage, le serviteur arrive près d'un puits à côté d'une ville. Le soleil commençait à se coucher. C'était l'heure où les jeunes filles sortaient pour chercher de l'eau. Ces chameaux étaient très fatigués. Ils avaient très soif. Mais le serviteur était surtout inquiet pour autre chose. Comment allait-il reconnaître la jeune femme que Dieu avait choisie pour Isaac? Il ne la connaissait pas. C'est là qu'il a utilisé son secret. Il n'a pas cherché à deviner tout seul. Il s'est arrêté et il a fait quelque chose de très beau. Les enfants, il a parlé à Dieu comme on parle à son meilleur ami. Oui, il s'est agenouillé, il a prié dans son cœur. Il a dit, « Éternel, Dieu de mon maître Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui. Je me tiens ici, près de la source d'eau. S'il te plaît, aide-moi. » Il a même demandé un signe spécial. Il a dit, « Seigneur, si je demande à une jeune fille, donne-moi un peu d'eau de ta cruche, et qu'elle me répond, bois, et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux. Alors, je saurai que c'est elle que tu as choisie pour Isaac. » C'était une prière de foi, les enfants. Et vous savez ce qui est extraordinaire? La parole de Dieu nous dit que Dieu écoute avant même que nous ayons fini de parler. C'est vrai. À peine avait-il fini de prier tout doucement dans son cœur qu'une belle jeune femme est arrivée. Elle s'appelait Rebecca. Elle portait sa cruche sur l'épaule. Rebecca est descendue à la source, a rempli sa cruche et est remontée. Le serviteur a couru vers elle et lui a dit tout gentiment, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Et Rebecca était si gentille, les enfants. Elle n'a pas seulement donné de l'eau au serviteur, elle a dit « Je vais aussi puiser pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils les aient fini de boire. » Vous vous rendez compte? Pas un, pas deux, pas 3 chameaux. 10 chameaux! Ça boit énormément d'eau! Rebecca a dû aller plusieurs fois au puits pour remplir l'abreuvoir. Elle a fait tout cela avec un grand sourire par amour. Le serviteur la regardait en silence. Son cœur battait très fort. Il comprenait que Dieu était en train de répondre à sa prière. Dieu avait choisi une jeune femme courageuse, travailleuse et surtout très bonne. Quand les chameaux n'eurent plus soif, le serviteur offrit de magnifiques bijoux à Rebecca. Il lui demanda, « De qui es-tu la fille ?»
Et quand elle répondit, il comprit qu'elle faisait partie de la famille d'Abraham. Qu'a fait le serviteur à ce moment-là? Il n'a pas sursauté de joie en criant « Comme je suis intelligent !» Non, non. Il s'est incliné et a adoré le Seigneur. Il a dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu de notre maître Abraham, qui ne nous a pas abandonnés. Le Seigneur m'a guidé directement là où il fallait. » Les enfants, cette histoire finit très bien. Rebecca est allée demander à sa famille et elle a accepté de partir pour épouser Isaac. Et quand Isaac l'a vue, il s'est attaché à elle et il l'a aimée sans condition. Le Seigneur les a bénis parce que tout avait commencé par une prière faite avec foi. Les enfants, avez-vous vu le secret du serviteur? Ce n'était pas juste dire des mots appris par cœur. C'était une communion vivante avec Dieu. Oui, prier ce n'est pas une corvée ou quelque chose d'ennuyeux qu'on fait parce que c'est l'heure. C'est une véritable conversation avec un ami sur lequel on peut toujours compter. Dieu est le créateur de tout l'univers. Il a fabriqué toutes choses, le ciel, la terre, les animaux, les chameaux et les puits, les étoiles. Mais il aime tellement nous écouter que lorsque l'on prie, c'est comme si on se mettait directement en sa présence. Et quand on prie, on reçoit une source de puissance invincible. Ça veut dire que Jésus nous donne une force de super-héros dans notre cœur pour être gentil, pour ne pas avoir peur du noir et pour être toujours heureux. La prière, c'est aussi une source de sagesse. Si vous ne savez pas quoi partager ou comment consoler quelqu'un qui pleure ou qui souffre, demandez à Dieu. Il vous dira quoi faire, comment faire, tout doucement dans votre cœur. Le serviteur a trouvé la paix et le bonheur parce qu'il a laissé Dieu le guider. Vous aussi, vous pouvez avoir cette paix. La prière véritable faite avec foi nous apporte un bonheur tout doux, comme un gros câlin de Jésus. N'oubliez jamais, Jésus est notre meilleur ami. Il ne se lasse jamais de nous écouter, que ce soit pour raconter notre journée ou même toutes les petites choses, comme une fleur que vous avez pu trouver sur votre chemin. Pour cette semaine, nous avons un petit défi pour vous, les enfants. Oui, nous aimerions que vous puissiez dessiner un cœur trésor. Dessinez un grand cœur sur une feuille et à l'intérieur, dessinez les choses pour lesquelles vous voulez dire merci à Jésus. Merci à Dieu. Et le soir, avant de faire dodo, posez votre main sur votre cœur et parlez à Dieu tout simplement. Dites-lui, Jésus, tu es mon meilleur ami. Merci pour avoir été avec moi aujourd'hui. C'est ça le secret du bonheur. Vous pouvez aussi essayer d'être gentil comme Rebecca en aidant vos parents sans qu'ils vous le demandent, juste pour leur faire plaisir. Et surtout faire plaisir à Dieu. Répétons ensemble un verset très important dans cette histoire. Ô Éternel, Dieu de mon maître Abraham, fais-moi réussir aujourd'hui et montre-moi ta bonté. Amen. Il se trouve en Genèse 24, le verset 12. Prions ensemble, les enfants. Père éternel, merci de nous avoir raconté l'histoire du serviteur et de Rebecca. Merci parce que nous pouvons te parler à n'importe quel moment, comme à un ami très cher. Merci d'être si grand et si fort et de t'occuper de nous avec tant de tendresse. Aide-nous cette semaine à nous souvenir que tu es toujours près de nous. Sois avec nous pendant le moment d'étude qui va suivre. Apprends-nous à te confier tous nos petits soucis et à te dire merci pour toutes les belles choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Viens prier, Dieu t'appelle, il t'appelle.
blessé.